Un roi tigre enragé, et soudain, des centaines d'hommes armés se mettent à trembler. Un seul rugissement, et la troupe humaine s'effondre déjà. Mais cette haine n'est pas née du hasard. Tout commence quand un général obsédé par les peaux de tigre lance une prime énorme. Pour obtenir celle du roi tigre, il ordonne aux villageois, aidés de ses soldats, de le traquer sans relâche. Dans la région, le roi tigre est connu comme l'esprit de la montagne, une créature sacrée, mais certains, aveuglés par l'argent, ignorent tout respect. Profitant d'un moment où le tigre s'éloigne pour chasser, des hommes posent un piège et capturent sa compagne et leurs petits. La tigresse se débat, furieuse, mais pour attirer le roi, les chasseurs la tuent sans hésiter. Quand le tigre arrive, guidé par le bruit du fusil, il ne trouve plus que l'absence, sa famille a déjà été emportée. Le lendemain, les chasseurs remontent en montagne, utilisant le corps d'un petit tigre comme appât. Mais ils sous-estiment gravement leur proie. Le roi tigre les observe depuis le début, et la nuit venue, il récupère le corps avant eux, tandis que leur piège ne capture que quelques loups. Terrifiés par cet échec, leur chef part alors chercher du renfort chez son grand frère, un ancien chasseur légendaire nommé De. Mais De refuse de participer. Des années plus tôt, une erreur lors d'une chasse lui avait coûté sa femme. Depuis, il vit à l'écart avec son fils, convaincu que ce drame était le prix de toutes les vies qu'il avait prises. Mais si le père tourne le dos à la chasse, le fils, Chitou, lui, rêve de la récompense. Après une dispute violente, il quitte la maison en secret et rejoint l'équipe de chasseurs. Lui qui n'a jamais vu le roi tigre se retrouve en montagne, avec un groupe qui se divise en deux, l'un pousse le tigre vers eux, l'autre prépare une embuscade. Et la traque du roi tigre commence pour de bon.